Bonjour à tous, et bien on se retrouve pour voir comment faire une blanquette de veau dans les règles de l'art traditionnel, sans rissolage, direct, pochage et confection de la sauce. Voilà. Donc on va de suite se mettre en plan à pocher pour voir un peu ça. Alors la première étape, on va rincer la viande. Si on a une viande un peu sanguinolente, on la rince une fois à l'eau froide. Voilà, j'ai rincé ma viande, c'est-à-dire que là j'ai mis de l'eau dans ma marmite, je l'ai un peu brassé et j'ai retiré l'eau tout simplement. Donc, je mets ma viande sur le feu et je vais mettre de l'eau froide. Alors avant l'ébullition, on va ajouter une garniture aromatique constituée. Moi j'ai 2 petits poireaux. Si vous n'avez pas des petits poireaux, vous mettez un poireau, un blanc de poireau, uniquement le blanc entier, sans émincer. Lavé bien sûr, une carotte épluchée, une feuille de laurier, une échalote ou un demi-oignon. Tout entier parce qu'on le retirera après. Et on va attendre l'ébullition complète pour voir la suite. Voilà, tout simplement, on attend que ça bouffe. La viande commence à frémir. On va retirer l'albumine qu'elle a déjà libérée. L'albumine, c'est cette mousse qui est contenue dans toutes les viandes et les poissons et qui se libère à la cuisson et qui n'est pas agréable au niveau visuel et goût. Donc on la retire. Voilà. Ça se retire très bien comme vous voyez. Donc le morceau de veau au boucher ou en grande surface comme vous voulez. Vous prenez du sauté de veau, déjà détaillé, ou de la viande pour blanquette, tout simplement. La viande pour sauté de veau classique, c'est la même. Hein. Il n'y aura pas de grande différence, ce sera des morceaux de deuxième catégorie en général. On va un petit peu saler. Je vais mettre 2 bonnes pincées de sel, pour l'instant, c'est tout. Et on rectifiera l'assaisonnement après. Pensez à rajouter que je n'ai pas 2 clous de girofle. Ce sera marqué sur la recette. 2, pas plus pour cette quantité. Voilà, après 10 minutes d'ébullition, vous voyez l'ébullition qu'il faut, hein, moyenne à fort, on couvre. Voilà, on est parvenu à 45 minutes de cuisson pile poil. L'eau s'est bien évaporée, mais c'est ce qu'il faut pour que ça ait du goût. Et on vérifie la cuisson de la viande. À partir de 40 minutes, vous pouvez vérifier. Hein, sous le doigt, on puisse avec le doigt comme ça la séparer. Hop, en deux en fait. Prenez un morceau, vous le séparez en deux, c'est cuit. Sans forcer. Hein. Voilà. Donc on se retire du feu. On retire carottes, échalotes et poireaux qu'on va garder pour faire une garniture, pour manger à côté, hein, on fait comme on veut. C'est dommage de jeter, mais en tout cas, ça se retire de la blanquette, ça se laisse. La feuille de laurier aussi, bien sûr. Voilà. On va retirer la viande pour pas qu'elle cuise trop. On va rajouter une bonne poignée de champignons de Paris, émincés. Émincés assez finement, à cru on les met. On va dire 2 petites poignées. On les met à cru pour qu'il y ait une osmose et qu'il libère bien tout leur arôme dans notre bouillon. On va aussi mettre la crème fraîche. 20 centilitres de crème fraîche. On va porter ça à ébullition et préparer la liaison pendant ce temps. On va préparer. Pour être sûr du coup, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Celle-là, elle est plus que bonne. Hein. Je pense que j'en aurai trop, parce que là, je fais un peu au plus faut mettre. Alors, il va falloir à peu près... Alors, j'ai toujours de l'huile de tournesol ici. 1, 2 aussi. 2 cuillères à soupe d'huile rase. Je pense que ça suffira. Et on va mélanger pour faire une pâte lisse. On va rajouter, on va passer 1 cuillère à soupe d'huile rase
2 farines bien bombées et 3 d'huile. Et voilà, cette pâte va être la base de notre liaison. C'est exactement le même système que la béchamel. Quand on lie des sauces en cuisine, si on ne met pas la farine avant, quand on fait revenir les viandes, on peut mettre la farine avant, bien que je préfère faire la liaison à la fin comme ça aussi. Mais dans la blanquette, c'est incontournable, c'est comme ça qu'on fera la liaison, et comme ça seulement. On va regoûter l'assaisonnement parce qu'on a mis de la crème, le poivre maintenant, un tout petit peu. Je vais remettre une pincée de sel, une bonne, on sera à 3 bonnes pincées de sel, donc au total, une petite pointe de noix de muscade. Voilà, quand j'ai une bonne ébullition, je vais commencer à lier ma sauce. Je vais y aller mollo, hein, je prends un petit tiers. Puis je délaye sans arrêter de remuer dans la sauce. Et je relaisse bouillir pour voir l'épaisseur que ça va atteindre. Mes champignons sont déjà cuits, hein, ça cuit très vite. Donc, ça suffit pas, je vais prendre un petit deuxième tiers de mon appareil de liaison. Et là je pense que je vais être bon. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Donc la liaison, la moitié suffit. Hein. Je vous mettrai les bonnes quantités. Je retire du feu. Je remets ma viande à l'intérieur. Et je mélange pour faire prendre bien le goût de la sauce à la viande. Qui est un échange des arômes. Et ma blanquette est prête. On va laisser glougouter ensemble une fraction de seconde là. Histoire de bien marier les deux viandes et sauces. Voilà les amis, maintenant je vais faire un petit riz pour accompagner ma blanquette. C'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous garantis que vous allez vous régaler avec une blanquette faite comme ça dans les règles de l'art. C'est succulent. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo recette et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Ciao les amis, à bientôt.